Et apparemment, nul n'est responsable. Hélas, c'est le Sénégal qui est ainsi fait. Pourtant, il y a un flagrant crime continu dans la circulation routière. Où est la police? Où est la gendarmerie? Où est le procureur? Traquer les détourneurs de deniers publics et autres voleurs de milliards comme de poules, c'est bien. Mais arrêter les tueurs des routes, c'est encore mieux. Touba, Tivaouane, Porokhane, Thiès, Kaolack, Matam, Tamba, Ziguinchor, Kolda, pour ne citer que ces directions. Il n'y a pas un seul axe routier qui est épargné par l'irresponsabilité au volant. Même nos Gamou, Magal et Ziara qui auraient dû être des moments de vie, de paix et de sécurité parce que de ferveur religieuse se transforment en prières mortuaires. Nos événements religieux ne sont-ils pas devenus source de danger et de mort? Affirmatif, malheureusement. Les deuils nationaux qui devraient être rares dans la vie d'une nation sont devenus chez nous quasi quotidiens. Nos chemins sont parsemés d'accidents très violents, presque toujours mortels et souvent très meurtriers. Au vu de la violence des chocs, des télescopages le plus souvent, on dirait des crimes prémédités. Il n'est plus permis d'en douter. Il y a chez certains chauffeurs, plus exactement chauffards, une volonté d'abréger des vies. Transports en commun, particuliers, cortèges officiels, tous y passent, tous y trépassent. Nous aurons beau construire de belles routes et de belles autoroutes une bonne fois pour toutes. Ces infrastructures modernes, quoique nécessaires au développement du pays, risquent de se transformer en cimetières à ciel ouvert aussi longtemps que l'État et les citoyens pris individuellement et collectivement n'imposeront pas ou ne s'imposeront pas, c'est selon la discipline que requiert la sécurité routière. Avouons que ce ne sera pas chose aisée dès lors que la police, la gendarmerie ou la douane, censées veiller au respect des règles envers et contre tous, sont elles-mêmes infiltrées par de faux policiers, faux gendarmes ou faux douaniers. La culture du faux ne va pas de pair avec la culture de la sécurité routière ou toute autre forme de sécurité. Mahmoud Ibra Kane, qui se trouve à Banjul, en Gambie. Justement, le deuxième volet de votre chronique, Mahmoudou, ce sont ces liens entre Dakar et Banjul. Votre regard? Babacar, le Sénégalais qui séjourne en Gambie et le Gambien qui visite le Sénégal rentrent toujours avec une conviction forte. La Sénégambie existe, elle n'est pas morte et elle ne sera jamais morte. Il y a quelque chose de fortement sénégalais en Gambie, comme il y a quelque chose d'intensément gambien au Sénégal. Même la main séparatiste qui en a fait deux territoires et deux États distincts par le fait diabolique de la balkanisation, n'a pas réussi à effacer la réalité sénégambienne. Aussi, le président de la République peut-il s'appeler Senghor, Diouf, Wade ou Sall d'un côté de la frontière et de l'autre Diawara, Jammeh ou Barrow? Rien ni personne ne peut gommer la dite réalité. Un dirigeant politique intelligent de part et d'autre doit plutôt accompagner cette réalité pour ne pas dire ce mouvement d'ensemble. La discontinuité territoriale que constitue la Gambie pour le Sénégal n'est pas une fatalité. Au contraire, elle se présente comme une opportunité de bâtir une continuité territoriale par terre, mer, air et chemin de fer. Quid de la discontinuité linguistique brandie comme frein à l'intégration du fait de l'adoption de l'anglais comme langue officielle par la Gambie et du français par le Sénégal? C'est oublier que nous avons le Wolof en commun, coupe sèchement le banquier Baboucar Kane, sénégambien, bon temps. Quand un banquier offre la solution avec la froideur qui le caractérise, il ne reste plus qu'un leadership politique intégrationniste pour faire l'affaire. La Gambie et le Sénégal plus forts ensemble que désunis. Sénégambia, Tchakanam, vive la Sénégambie.